Et, en dépit de cet exemple, la compagnie 3A Media accueillit cette possibilité avec le plus grand des scepticismes. Un an après, l'expérience acquise permet de parler de résultats franchement surprenants. Un DVD enregistrable possède un sillon qui commence au centre, un peu comme sur les anciens disques vinyles, avec une longueur totale de 4,5 km pour une profondeur de 160 nanomètres. C'est extrêmement fin et ma marge de tolérance n'est que de 3 nanomètres. Il est vraiment indispensable d'avoir un système de refroidissement quasiment parfait. Au début, nous avions d'énormes problèmes de production liés à la prolifération d'algues dans l'eau de refroidissement. Nous avions bien essayé de les contrôler par le biais d'inhibiteurs et autres métaux lourds, mais en vain. La qualité de l'eau n'en était pas pour autant meilleure. Finalement, nous avons installé un cylindre grand air et depuis, plus de problème. Le changement est de taille. Voilà 1 an que nous ne vidangeons plus le circuit. Cette eau, vérifiée toutes les semaines et pure comme le cristal, serait quasiment propre à la consommation. Et nous n'avons plus de problème dans nos procédés, plus de filtres encrassés ou qui nécessitent un remplacement. L'eau de refroidissement n'est plus le facteur critique qu'elle était précédemment, lorsque le premier réflexe consistait à vérifier celle-ci pour y chercher la cause d'une perturbation de la production ou d'un procédé. On peut donc affirmer que depuis que nous utilisons l'eau grand air, nous avons réalisé des économies, diminué les interventions et que l'eau de refroidissement ne compte plus parmi les facteurs de risque dans nos procédés de fabrication. Bien que l'utilisation de la technologie grandeur dans le secteur industriel n'en soit qu'à ses débuts, les premiers résultats sont très prometteurs. D'un naturel modeste, l'homme à qui nous devons la technologie de vivification de l'eau déclare « Je ne suis pourtant pas un intellectuel, mais la nature, je m'y connais quand même un peu. Et si j'ai pu y arriver, c'est à force d'observation. » Lorsque je ne sais pas quelque chose, je demande, ça me vient et je peux ensuite le faire. Je me laisse guider par plus haut, pas par les gens car il vous faut être borné pour leur tenir tête, sans quoi vous vous laissez induire en erreur. Autrefois, quand on avait la chance de posséder une source, c'était presque sacré.